Il est vrai qu'aujourd'hui, une bonne partie des photos qui sont censées prouver l'existence de fantômes ou d'extraterrestres sont truquées. Cependant, on a pu en recenser quelques-unes qui, d'après certaines recherches, seraient vraies. Des photos qui montrent des phénomènes qui ne peuvent être expliqués par la science. Et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, salut tout le monde! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 photos mystérieuses et inexpliquées. Numéro 5, on commence avec une photo prise par la famille Cooper. Cette famille venait tout juste de s'installer dans leur nouvelle maison au Texas, et pour marquer le coup, ils décident alors de prendre une photo de famille. La voici. On y voit tout de suite le cadavre d'une personne non identifiée qui est suspendue au plafond. Alors on ne sait pas vraiment s'il est en train de tomber ou s'il est réellement suspendu, mais bon. En revanche, il y a des rumeurs qui disent que cette photo est un fake. Apparemment, plusieurs années plus tard, un des enfants présents sur la photo aurait publié un message sur un forum dans lequel il affirme que cette photo est un fake. Il utilise comme preuve ce montage pour prouver qu'il est bien des enfants sur la photo. Mais ça reste quand même très flou car on ne sait toujours pas qu'est-ce que ce truc quoi. Numéro 4, on continue avec une photo prise dans un archipel d'Australie. Dans cette photo, on y voit une étrange créature qui a l'air gigantesque. Il a la forme d'un tétard mais en 20 fois plus gros, et d'après certains témoignages, il aurait les yeux sur le dessus de sa tête et une très grande bouche avec de toutes petites dents. Mais bon, au final, nous on veut juste savoir si cette créature existe, si cette photo est authentique ou pas. Mis à part le fait qu'on sait que cette photo n'a pas été retouchée avec Photoshop ou quelque chose du genre, on ne peut pas affirmer s'il s'agit d'un fake ou non. Numéro 3, autour d'une photo prise en 1989 qui a fait le tour du monde, à savoir celle de l'homme de Tiananmen. Bon, cette scène a aussi été prise en vidéo, alors autant vous la diffuser. On y voit un homme qui est en train de bloquer la route d'une lignée de 17 chars de l'armée populaire chinoise. Depuis, cette scène est souvent utilisée pour illustrer le courage et la non-violence face aux armes. Mais le problème dans tout ça, c'est putain qui est cet homme? Il n'a jamais pu être identifié. Certains disent qu'il a été exécuté quelques jours plus tard, d'autres disent qu'il réside actuellement à Taïwan, à l'abri des médias. Numéro 2, on continue avec une photo de celle qu'on appelle Lady Babushka. Lady Babushka est une femme inconnue qui était présente lors de l'assassinat du président Kennedy. Elle était vêtue d'un grand manteau jaune et d'un foulard et on pense qu'elle pourrait avoir filmé toute la scène de l'assassinat, car elle avait une caméra en main. Et ces enregistrements pourraient éclaircir quelques points qui restent très flous dans l'assassinat de Kennedy. Mais encore une fois, cette dame n'a pas pu être identifiée. Ni elle, ni ses enregistrements ont été retrouvés. Numéro 1. J'ai décidé de mettre cette photo en numéro 1 car très peu de monde, si ce n'est personne, la considère comme un fake. Cette photo est également considérée comme une des meilleures preuves de l'existence des fantômes. Elle a été prise en 1919, juste après la Première Guerre mondiale. On y voit un régiment de l'armée de l'air britannique. Tout le monde était réuni, y compris un certain Freddie Jackson qui a été tué quelques jours avant que la photo soit prise. Non, je ne déconne pas, hein. Le voici. On le voit apparaître derrière un de ses camarades alors qu'il est censé être mort. Le régiment entier fut stupéfait de cette apparition inattendue. Et encore aujourd'hui, quasiment un siècle plus tard, cette photo reste une des photos d'apparition de fantômes les plus authentiques. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous avais promis une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions, du coup vous pouvez d'ores et déjà me poser vos questions dans les commentaires ou sur Twitter. J'y répondrai dans la vidéo FAQ qui sortira d'ici quelques jours. Mais en attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez me proposer un sujet pour une prochaine vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous!